C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud. Bonjour les amis, bonjour les auditeurs. Ça va, le week-end a été bon? Oui, fatigant mais bien. J'espère Excellent. que vous avez réarmé démographiquement votre nation un petit peu. J'en ai déjà trop. Paul a déjà donné dans le réarmement démographique. Vous êtes dans le surplus. Bon, alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont été en boîte Oui. pour réarmer. Voilà. On sait jamais. Alors sachez, si vous avez été au Pulper Flash ou au Macumba, la drague a changé. Hein. Non, et moi, si tu veux, je trouve que Macron, il a raison, quoi. On a besoin d'une politique familiale incitative pour maintenir la France dans le concert des nations. Et je trouve que toi et moi, on a un potentiel de malade pour repeupler le pays des Lumières. Si tu veux, Jules Ferry, il disait labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et ben, j'adore ton labourage et ton pâturage. Je veux dire, je te trouve hyper républicaine. T'as des courbes, elles me font penser à la croissance. Puis bon, il y a une autre courbe qui monte. Enfin bon, voilà. En parlant de Jules Ferry, on va parler Tout à école. fait. La vedette du week-end, ça a été encore une fois Amélie Oudéa-Castéra. On a appris que son fils, c'est celui qui est à Stanislas, il a bénéficié d'un passe-droit sur Parcoursup. Ils doivent devenir fous à Stanislas. Dingue. Eux, ils vivaient tranquilles, peinards depuis des décennies, discretos. Ils touchaient 1,4 million de subventions et personne disait rien. Et en 8 jours, t'as la tornade Oudéa-Castéra qui les affiche comme ennemi public numéro 1, pas ennemi privé numéro 1 du coup. La mairie de Paris, elle leur a squeezé la subvention. Mediapart multiplie les accusations d'homophobie et de racisme. Et là, le passe-droit sur Parcoursup, ils doivent la détester. Les deux gamins qui restent, ils vont finir suspendus par le slip à un porte-manteau, mais par les profs eux-mêmes, le directeur lui-même. Mais vous savez, on accuse le gouvernement de détruire le public et de privilégier le privé. Ben voyez, c'est faux. Je peux détruire le privé aussi. Parce qu'elle est douée en tout, Amélie. Elle est vraiment très douée. Ce week-end, les agriculteurs manifestaient, donc notamment sur l'autoroute A64. Ils y sont encore d'ailleurs. Oui, alors non, l'amour n'était pas du tout dans le pré ce week-end et on n'était pas vraiment sur des balades romantiques en tracteur avec un éleveur qui apprend à une assistante dentaire à traire une chèvre, à manier sensuellement des mamelles. Non, là, il bloquait la 64 entre Toulouse et Tarbes. Bon, à part les Tarbais, ça va pas pénaliser grand monde parce que c'est pas l'autoroute que le gouvernement utilise le plus au quotidien. Même Ursula von der Leyen l'utilise peu. Puis quand ça lui arrive, elle s'arrête pas sur l'aire de repos des Comminges pour acheter des sandwichs triangles et des fascicules sur la lithothérapie. Là, on est aux prémices de la grande manif, celle de grande ampleur, celle où les agriculteurs viennent déverser des kilos de chou-fleur devant les sous-préfectures. On a tous l'image. Alors qu'ils pourraient avoir encore plus de résultats s'ils obligeaient les députés à aller manger leur chou-fleur. Vu comme c'est pas bon, elle a fini ton chou-fleur. Non, je vous jure, on va augmenter les subventions. M'obligez pas à manger ça. À la préfecture, quand ils voient arriver les camions de chou-fleur, ils doivent se dire allez, ils pourraient pas déverser 3 tonnes de bouteilles de champagne et un camion de fraises, non, pour changer. Bref, la situation des agriculteurs se dégrade depuis une bonne vingtaine d'années. Alors à l'époque, c'était qui le ministre de l'Agriculture ? Bruno Le Maire. Non, Michel Barnier. Maintenant, on risque une jacquerie. Eh ben, merci Jacquerie et Michel, j'ai envie de dire. Oui, elle est venue de très très loin. Il y a une vraie crise dans le secteur. Les céréaliers, les maraîchers, les éleveurs, ils ont tous du mal à vendre leurs produits. Même les chèvres, ça se vend plus. Il n'y a qu'à voir le mercato de l'Olympique lyonnais. Après, il faut relativiser. Tous les agriculteurs ne galèrent pas. Moi, j'ai un ami ardéchois qui vend de l'herbe sur les Champs-Élysées. Croyez-moi, lui, il gagne très très bien sa thune. Arnaud, on a appris dans le Figaro que Gabriel Attal dormait seulement 4 heures par nuit. Il serait capable d'enchaîner plusieurs nuits sans sommeil. Il entraîne au bout de la nuit. Qui ça Le travail de Gabi. Je sais pas si c'est en rythme, j'entends pas bien. C'est peut-être pas du tout en rythme. Désolé, Ça marche, chers auditeurs, mais ça vous réveillera. Alors, quand Charles Magnin a lu cette info, il s'est dit oh, 4 heures par nuit. La chance. Moi, j'aimerais bien faire des grasses maths de 4 heures. 4 heures par nuit, quel enfer. Apolline, je vous prends à témoin. Vous êtes experte, vous êtes mère de 4 enfants. Normalement, à 34 ans, ça fait ses nuits, un enfant, à ce moment-là. Avec si peu de sommeil, on se demande comment il fait pour pas s'endormir quand il discute avec Christophe Béchu. Déjà, nous, quand on a bien dormi, on a du mal à pas piquer du nez. Mais alors lui, 4 heures de sommeil, c'est trop peu pour un ado de son âge. Il faut qu'Emmanuel Macron surveille sa consommation d'écran. Qui rentre dans sa chambre, qui fait Gabriel, tu crois que je te vois pas sous ta couette à regarder Public Sénat en cachette, hein? Tu dors maintenant, t'as conseil des ministres demain matin.
Mais non, j'ai pas terminé mon documentaire sur la politique monétaire mené par Raymond Barre en 77. Gabriel, tu dors. C'est la dernière fois que je t'autorise à faire une pyjama party avec ton copain Kevin Le Chypre. Mais monsieur, c'est pas notre faute. On voulait se coucher, mais on voulait savoir si, à la fin, Raymond Barre dévalue le franc. Faites des gosses, hein. Allez, à demain. Arnaud Demanche, Oui, bonjour. vous piratez le face-à-face. C'est mon invité ce matin. C'est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Oui, il y a des traditions ici, hein. Bah oui, il y a des traditions, Xavier il faut les Bertrand, respecter. Je suis bien Plastique d'accord avec vous. Bertrand, je sais que vous adorez Apolline. Apolline, parfois, elle se met du plastique Bertrand dans sa cuisine et elle secoue les cheveux en faisant de la guitare avec une cuillère en bois parce que c'est une rockeuse. Tellement. Et puis votre invité, c'est la même famille, sauf que lui, c'est Critique Bertrand. Mais, Madame de Malherbe, Gabriel Attal, moi je fais pas de politique politicienne, mais il est nul. Moi je ferais mieux, moi. Et les annonces du président. Pardon, moi je fais pas de politique politicienne, je suis pas là pour ça. Mais c'était naze. Je ferais tellement mieux que lui. Et Madame de Malherbe, vous auriez pas vu ma ventoline parce que c'est la deuxième ou troisième fois que Xavier Bertrand vient nous voir. C'est là que tu vois qu'il est à la tête d'une région qui souffre, hein. On n'a jamais le président de la région Bretagne, on sait même pas qui c'est. Vous savez qui c'est, le président de la région Bretagne? Loïc Chenet-Girard, depuis 2017. On ne sait pas et on l'a jamais vu. Bah, Mais il ça- est bienvenu, hein, franchement. Oui, mais sa région va bien, Apolline. Mais oui. Les bûcherons, ils ont des crêpes, du cidre, des fest-noz et des pêcheurs qui ramènent du homard. Le Nord, ils ont des inondations, des problèmes dans les centres de rétention pour migrants. Ils ont Roubaix, des gosses qui s'appellent Donovan et des amateurs de tuning. Tu m'étonnes que le président de région, il demande l'aide de l'État tous les 4 matins ici. Alors, vous aborderez la grogne des agriculteurs. D'ailleurs, les Hauts-de-France sont la 5e région française productrice de porc. Ils produisent aussi des bovins pour alimenter les téléréalités. Ça, c'est les 2e derrière PACA. Les agriculteurs qui ont menacé de monter sur Paris pour bloquer la capitale avec leurs tracteurs. Ça sert à rien, les gars. Elle est déjà bloquée, la capitale. Anne Hidalgo, elle doit avoir un beau-frère dans la betterave parce qu'on circule plus depuis 7 ans. Restez là où vous êtes mieux. Allez, à tout à l'heure.